Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin sur Canal 3 Bénin dans le sommaire instauré il y a 27 ans. La fête du Vaudou a encore mobilisé comme d'habitude ses adeptes, autorités à divers niveaux et bien d'autres citoyens. Nous verrons dans ce 13h au Bénin l'ambiance de la fête à Abomey-Calavi, à Tofor et à Ouida qui a abrité les manifestations officielles. Vie des partis politiques, les députés Mathias Kouanou et Paulin Benou ont ensemble présenté le vœu de nouvel an aux 48 conseillers communaux bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Cette cérémonie est placée sous le signe de l'union et de la fraternité pour des victoires plus grandes pour le bloc républicain. Et puis en fin d'édition, chez les progressistes, le parti a enregistré de nouvelles adhésions dans la 11e circonscription électorale. Ils ont officialisé cette adhésion ce dimanche à Koulé-Kamen dans le département du Koufou. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Je suis avec un invité dans ce 13h au Bénin, M. Romaric Vignon, responsable des ventes à domicile à Canaplus Bénin. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes là pour présenter les nouvelles offres télévisuelles que Exactement. Canaplus met à disposition de ses abonnés. Alors avant de vous recevoir, actualité oblige, Tofor, comme les autres royaumes, a commémoré aussi la fête des religions endogènes. Cette année, les descendants des Adjaronto ont choisi Takon pour les cérémonies, moment de fête et de sortie officielle des divinités du royaume. C'était aussi l'occasion pour le roi de Tofor de sensibiliser, bien entendu, les populations à se faire vacciner contre la Covid. Clément Achadé, Elvis Tonoukoua. Un jour spécial pour les adeptes de Vaudou Tousbo en ce 10 janvier 2022. Sur initiative du roi de Tofor et les autorités locales, la population se retrouve ici sous cet arbre symbolique mais aussi historique de Takon pour commémorer la fête des religions endogènes. Un moment de fête mais aussi d'histoire pour la jeunesse mobilisée autour de Sa Majesté Dada Kinizerwe est venu s'imprégner le récit de l'origine des Adjaouto venu d'Adjatado et qui incarne le Vaudou Kligon. Pour le roi, le choix de ce lieu n'est pas anodin. Cette place, c'est le début même de la royauté au Bas-Bénin. Et que c'est un lieu historique. Et beaucoup ne savent pas. Donc c'est ici que repose la tête du roi d'Adja. Emmené par son fils Yegou, qui se nomme Adjarouto. Donc voilà, c'est un lieu symbolique et que nous avons voulu restaurer ce lieu qui est peut-être inconnu de la majorité des Béninois. Nous nous sommes dit que nous allons restaurer ce lieu pour en faire un grand site touristique et pour que les générations futures puissent savoir ce que représente ce lieu. La célébration de la fête de Vaudou dans cette forêt ayant un caractère sacré est une première. Une innovation du roi de Tofor que les autorités locales applaudissent et entendent accompagner. Ça se passe encore ailleurs. Mais vous avez préféré ces lieux-ci. Vous avez préféré ce lieu-là pour ces manifestations. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement d'ici. Et particulièrement Sa Majesté le roi Kinizerwe, qui a décidé, contre vents et marées, de faire ces manifestations ici. Et nous prions le Seigneur, nous prions les membres de nos ancêtres qu'on lui donne la longévité pour que cette fête qui vient de commencer ici ne soit pas la dernière. Et nous nous engageons à l'accompagner pour que ça soit les jours à venir, que ça soit vraiment une fête digne du nom ici. Notre message, c'est un message de paix. Et de paix, puisque d'abord nous venons de rentrer dans une nouvelle année, nous avons prié pour toute la nation, pour tout le Bénin, afin que chaque ménage ressent la paix que nous décrétons. Nous avons demandé aux ancêtres à ce que la paix revienne
au Bénin, que nous ayons l'intégrité territoriale comme nous avons l'habitude de dire, que nous ayons ça afin que tout le monde soit heureux dans la République. Voilà le message que nous avons demandé aux ancêtres et qu'ils nous ont accepté, puisque tout à l'heure les courriers ont révélé que ce que nous avons demandé, les ancêtres l'ont accepté. Au-delà d'une simple fête, Dakinizekwe a voulu faire de cette première édition spéciale un moment de conscientisation de ces sujets qui n'ont pas encore compris le sens de la vaccination contre la Covid-19. Et pour être pragmatique, une équipe des agents de vaccination a été déployée sur les lieux pour administrer des doses aux populations qui ont enfin compris le sens de ces gestes qui sauvent. Après les prières et danses de toutes les divinités du royaume, le roi et les autres dignitaires de Takon et de Tofor ont immolé des bêtes au sens de sacrifice du royaume. Tout ceci pour implorer les dieux à accepter Et puis dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est l'arrondissement de Togba qui a été choisi par le maire Angelo Arwandinou et son conseil communal. Ils avaient à leur côté l'instigateur de cette fête nationale, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Teddy Goudalo était de la partie. C'est sur ce site de l'arrondissement de Togba que le 10 janvier est commémoré dans la commune d'Abomey-Calavi. La plupart des adeptes des divinités ont répondu présents à ce rendez-vous annuel qui met en lumière les cultes endogènes au Bénin. À travers cette célébration de la fête de nos religions endogènes, nous sommes en train de valoriser notre richesse patrimoine culturel et de faire de nos valeurs traditionnelles une vitrine pour le Bénin afin qu'il continue à se révéler au monde. Et grande est notre joie de constater l'engouement de notre population autour de cette fête. Tous les 9 arrondissements sont représentés et nous célébrons la richesse culturelle et culturelle de la commune d'Abomey-Calavi. Nous avons placé la fête de cette année sous le signe de la paix et de la concorde au niveau de notre commune, surtout au niveau de nos religions endogènes. Parce que rien ne peut se faire dans la discorde. C'est dans l'union que nous devons être forts. Et c'est dans l'union et dans la paix que nous pouvons promouvoir nos valeurs endogènes. La présence d'une personnalité, et pas des moindres à cette célébration, vient donner un cachet spécial. Il s'agit du président de la République honoraire, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est d'ailleurs l'initiateur de cette fête nationale des religions endogènes. C'est une fête de nos religions traditionnelles, et même eux aussi. Nous sommes en même temps à une messe. Donc je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous. Il m'a fallu lutter pour faire accepter que nous aussi, nous battons. C'est vrai. Des prières pour la consolidation de la paix au Bénin, il y en a eu. Instaurée il y a 27 ans, la fête du Vaudou a encore mobilisé, comme d'habitude, ses adeptes, autorités à divers niveaux et bien d'autres citoyens. Ce 10 janvier, journée consacrée aux divinités endogènes Ouida, était à l'honneur. C'est la cité d'Ekpassé qui a abrité les manifestations officielles de cette célébration. Chants, danses et différentes démonstrations étaient au menu de la fête. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement, a lancé les festivités. Reportage de Idrissou Boukari, Moufid Sabouran. Ouida, devenue la capitale mondiale du vaudou ce 10 janvier. La cité historique d'Ekpassé accueille les manifestations officielles de la fête dédiée aux cultes endogènes. À la porte du non-retour à la plage, la mobilisation est forte pour marquer l'événement d'un cachet spécial. Adeptes, dignitaires, hommes des médias, autorités communales, préfectorales et gouvernementales, représentants du corps diplomatique, touristes et curieux, tous sont au rendez-vous. Ouida est à l'honneur au même titre que le vaudou vénéré ici. Ouida constitue donc une ville sanctuaire
pour avoir été la porte d'entrée du christianisme au Bénin. Elle abrite d'ailleurs à ce titre une basilique de l'Église catholique. Et aujourd'hui, Ouidah est riche de ces nombreux temples vaudous où les adeptes viennent se ressourcer et honorer leur dignité. Ouidah reste et demeure une ville universelle, la marque de la cohabitation harmonieuse et pacifique entre les religions de notre pays. Les divinités des différents couvents ont offert un beau spectacle au public à travers cette parade. Une dizaine de couvents, dont Zangbetor, Mamida, Gambala Koku, Baba Adankpoji, Zorwe et Bosikwanwe ont assuré. Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la valorisation des religions traditionnelles endogènes reste l'une des clés du développement du tourisme et donc du Bénin. Dans son programme d'action 2021-2026, le PAG2, le président de la République et le gouvernement ont fait l'option d'intensifier les efforts dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts. Efforts articulés autour d'une douzaine de projets aussi structurants qu'ambitieux afin de mettre sur orbite la destination Bénin. Le tourisme, faut-il le rappeler ici, constitue le deuxième secteur d'investissement le plus important avec son attelage culture et art qui donne sens à ce projet. Au titre des offres importantes que ce secteur va implémenter figure, vous le savez déjà, mais je souhaite rappeler cela ici, figure, disais-je, la route des couvents et le musée du Vaudou. Si la pandémie du Covid-19 a eu raison de la précédente édition, les mesures prises par le gouvernement ont permis de quitter la sobriété pour célébrer le Vaudou tel qu'il se doit. Ce 10 janvier aura été un succès en ce qui concerne les manifestations officielles et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Le rendez-vous est vraiment pris pour l'année prochaine, mais avant, nous restons dans la droite ligne de la célébration des divinités du Panthéon béninois pour évoquer dans ce trésor au Bénin le Fa. Le Fa est perçu par les initiés comme le messager. C'est en résumé le langage utilisé dans les temples et couvents pour communiquer et consulter dans le même temps, justement, le passé, le présent et le futur. Je ne vous en dis pas plus, on va suivre ensemble ce reportage de Wahaba Likbara pour nous en faire une idée. Le béninois connaît des divinités aux multiples facettes. Une combinaison des dieux de la terre, de la mer et des océans, du fer et du feu, explorant plusieurs techniques de communication. Une descente dans les temples et couvents vaudous du sud du Bénin laisse découvrir les signes du langage des possibles et de l'impossible, de même que celui du visible et de l'invisible. Les initiés parlent du Fa, cette science qui nous plonge à nouveau dans le passé, nous expose le présent et nous extrait le futur. Fa, d'abord, c'est l'éclaireur. Et si on doit parler du Fa au Bénin, on doit faire référence d'abord à Tima, qu'on appelle communément Adélé. C'est lui qui a amené le Fa au Dahomey, au temps de Dessou Agadja. Il avait envoyé son fils Dakodon. Et c'est Dakodon qui a fait envoyer le Fa au Dahomey. Et après, il a initié Kedegbe, Gongon, Tissa, Abikobi, là aussi, et tous les autres que nous connaissons aujourd'hui. Ouais, donc le Fa est l'éclaireur. Et à l'époque, au temps de Dessou Agadja, la maladie sévissait, les malheurs sévissaient. Les vaudous ont fait ce qu'ils pouvaient. Les divinités ont fait ce qu'elles pouvaient. Mais il y avait les malheurs qui s'abattaient. Les gens mouraient. Et il avait envoyé son fils au Nigeria, à Ile-Ife. Et c'est de cette façon-là que le Fa était venu au Dahomey. Voilà, le Fa est l'éclaireur, je l'ai dit tantôt. Mais les divinités sont protectrices. Quand tu consultes le Fa, tu dois obligatoirement voir à côté les divinités. Les divinités sont les défenseurs, les gardiens. Nous ne pouvons pas parler du Fa sans parler de Legba. Parce que c'est le Legba qui est le porte-parole de l'esprit Fa par rapport à tous les autres vaudous. Et donc, nous revenons pour dire que le Fa
Ce sont des opérations à la fois venant de l'ordre de l'invisible et du visible à travers des instruments que sont les noix sacrées ou ce que nous appelons le prêt, c'est-à-dire le chapelet divinatoire qui permet de lire dans l'éther le passé, le présent et le futur. Mais le Fa ne s'arrête pas seulement à la lecture du passé, du présent et du futur. Le Fa propose en même temps, lorsqu'il y a inéquation, les solutions et donc s'il y a danger, comment pallier. S'il y a manque, comment remplir. S'il y a diminution, comment multiplier. C'est pour vous dire que le Fa est à la fois opération mathématique, mais opération métaphysique en même temps. Donc là, si quelqu'un vient, un client vient, il ne dit pas ce qui est venu faire, il ne dit pas à nous, il consacre pour lui-même. Nous, on lui remet, ça on appelle ça adjikwi. Nous, on lui remet ça. Et il met l'argent là-dessus. Il dit, il parle sur ça, et sur l'adjikwi, et sur l'argent. Discrètement, il dit ce qu'il veut là-dessus. De telle enseigne que le Bokor ne va pas entendre ce que lui a dit. Il finit de dire, il dépose ça. Et quand il dépose ça, le Bokono prend le akple, le agumanga. Il dit des incantations, il tourne, et il met ça sur et l'argent et le adjikwi. On appelle ça et dovafar. Maintenant, il prend le kaolin, le roué, toujours avec des incantations. Le Bokono, il dit déwélon. Ça veut dire quoi? Soit pur, soit blanc. Le message qui doit sortir de là, il faut que le message soit blanc comme du kaolin. Déwélon. Ça là, on appelle ça voti. Il finit de mettre le kaolin là-dessus. Il couvre ça avec le voti. Il est là tranquille. Pour que quoi? Pour que le adjikwi communique le message qu'il a reçu à ce appelé-là, à Gumangala. Et une fois le message communiqué, le Bokor enlève ça. Il enlève le voti là, il dépose. Et maintenant, il commence l'incantation. Il évoque les dieux. Il évoque les dieux, il évoque les dieux. En disant toujours que le message qui doit sortir soit clair. Il dit comme ça, il lance. Maintenant, en faisant comme ça, le appelé là capte l'énergie. Capte l'énergie du message. Capte. Et lui dépose ça en signe géomantique. Maintenant, c'est ce signe géomantique là que le Bokor lui explique au client à travers des adages. Un à un. Et en expliquant ça, chaque signe géomantique a sa chanson. Chaque signe géomantique a sa chanson. Le signe qui est sorti, le Bokor entonne ces chansons-là. Et tout ça, c'est à travers le message que lui a reçu. Parce que quand le signe sort là, ça crée un champ magnétique. De telle enseigne que tout ce que le Bokor dit doit être exécuté. Doit être réalité, obligé. Et maintenant, le Bokor finit de faire ce truc là. Le appelé, le premier qu'on lance là, lui parle du passé, lui parle du présent. Le second qu'on lance, on dépose ça sur le côté à Koyokwin. Lui parle du passé. Et le troisième qu'on lance, lui parle du futur. C'est pourquoi on dit le Fa parle du passé, futur, présent. Le grand mystère réside dans la main invisible qui, dans cette mathématique géomantique, oriente les résultats. Le profane est partagé entre complexité, confusion et mensonge. Le prêtre du Fa, appelé Bokono, peut dans une relative opacité se tromper dans l'interprétation des signes. Mais pour les chercheurs et spécialistes de la chose, le Fa reste et demeure une science universelle qui ne ment pas. Eh bien, je vous l'annonçais, je suis avec un invité dans ce 13h au Bénin, Monsieur Romaric Vigan. Vous êtes responsable, vous êtes responsable des ventes à domicile à Canal+ Bénin. Vous êtes là justement pour nous parler des nouvelles offres télévisuelles que Canal+ met à disposition de ses abonnés. Alors, quelle est la nouveauté chez Canal+? Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous savez, depuis peu, la CAN a commencé, depuis le dimanche d'ailleurs, la CAN a commencé
Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. Et Canal n'a pas voulu rester en marge de ce grand événement. Du coup, tous les abonnés Canal+ bénéficient depuis le 1er janvier 2021 et ce jusqu'au 31 janvier 2021 de 15 jours de toutes les chaînes du décodeur chaque fois qu'ils se réabonnent. C'est la première offre, c'est le premier cadeau que Canal fait à tous ses abonnés. Et ce n'est pas fini. Ceux-là qui n'avaient pas encore le décodeur et qui désirent l'avoir actuellement peuvent le prendre à un prix promotionnel de 5 000 francs CFA. Ils prennent le décodeur à 5 000 et ils font un abonnement de 5 000 francs CFA. Donc avec 10 000, vous avez le décodeur Canal+ actuellement, vous avez la parabole gratuitement et vous avez également les accessoires gratuitement. Alors, quels sont les programmes à suivre justement à cet effet? Les programmes à suivre, déjà, comme on est en plein milieu de la CAN, voilà, tout à l'heure à 14h, il y a Sierra Leone qui joue. Et à 17h, vous allez voir l'Égypte qui sera en face du Nigeria. Et également pour ceux-là qui sont des accros du film, déjà demain à partir de 20h30, le transporteur est là. Pour ceux-là qui sont accros des chaînes Canal+ Pop. Et également pour ceux-là qui aiment se divertir, le samedi à 20h30, vous allez pouvoir suivre également ceux-là qui aiment nous divertir, Africa Stand-Up Festival. D'accord. Alors, comment s'abonner et se réabonner? Pour s'abonner ou se réabonner, c'est très simple. Nous avons assez de nos boutiques installées un peu partout sur le territoire national. Vous verrez les Canal+ Store, vous verrez également les points de recharge qui sont installés un peu partout. Ou si vous n'avez pas envie de sortir de votre maison, vous pouvez simplement prendre votre téléphone, taper étoile 880 dièse pour ceux qui sont abonnés MTN et également étoile 855 dièse pour ceux qui sont abonnés Move. Merci à vous, Monsieur Romaric Vignon. Tout le plaisir pour que nous. vous êtes responsable des ventes à domicile à Canal+ Bénin. Merci vraiment d'être passé dans ce 13h au Bénin. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Vu des partis politiques à présent, les députés Mathias Kouanou et Paulin Gbénou ont ensemble présenté le vœu de Nouvel An aux 48 conseillers communaux du bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Cette cérémonie placée sous le signe de l'union et de la fraternité pour des victoires plus grandes pour le bloc républicain a eu pour cadre la maison des jeunes d'Apromisreté. Reportage. Tous les conseillers communaux de la 20e circonscription électorale, estampillés bloc républicain, réunis autour de l'honorable Mathias Kouanou en ce début d'année. Mathias Kouanou, en bonne intelligence avec son collègue Paulin Gbénou, a voulu cette rencontre pour leur présenter les vœux, encourager et galvaniser la troupe pour les défis à venir. Que cette année 2022, soit pour nous tous une année de robuste santé, une année de prospérité, et qu'on fasse tout pour passer de chiffon sur certaines choses. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour faire constater que le BR est debout et nous sommes ensemble comme un seul homme. Au-delà des vœux, les députés Mathias Kouanou et Paulin Gbénou ont prôné l'union au sein de la troupe au bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Cette très belle initiative, il faut l'avouer, c'est parti de mon collègue Akoma et tout le monde a accepté. Si vous apprenez aujourd'hui comment le BR travaille pour s'enraciner dans les départements, dans les communes, vous serez heureux. Si on est unis, vous verrez que nous pouvons soulever une montagne, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Je pense que si nous sommes ensemble, mes frères, nous allons réussir, je peux dire à 100%, si nous sommes ensemble. Le BR est un grand parti bien structuré. Ceux qui veulent nous diviser n'atteindront jamais leurs objectifs. Parce qu'on sait qu'en faisant ça, le BR va recevoir un coup. Les conseillers communaux BR se sont sentis honorés par cette initiative de leurs responsables de la 20e circonscription électorale à qui ils ont formulé en retour des vœux. Des vœux aussi à travers vous, à notre formation politique, que les challenges qui se dressent devant nous adviennent
et nous trouve tous en bonne santé et en état de combat et de combativité pour que nous puissions, au terme des joutes, présenter des résultats qui marquent du progrès au sein de notre parti dans l'échiquier politique national. Les législatives de 2023 constituent le prochain challenge du Parti Bloc républicain. Et c'est uni comme un seul homme que conseillers communaux et députés de cette formation politique comptent préparer cette échéance. Et pendant ce temps, chez les progressistes, le parti s'agrandit. Il vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Il s'agit de désormais anciens membres de formations politiques telles que Restaurer la confiance et Fosqueré.Bénin émergents de la 11e circonscription électorale. Ils ont officialisé cette adhésion ce dimanche à Koulé-Camin dans le département du Koufo au cours d'une sortie médiatique. Geoffroy Messan, Florent Dou. La base du parti Union progressiste s'élargit. Les nouveaux adhérents que voici sont des ex-membres de formations politiques telles que RLC, Restaurer la confiance, et FCBE, Fosqueré.Bénin émergent. Ils ont, à travers cette cérémonie, fait officiellement leur entrée à l'UP et fait leur allégeance aux idéaux de ce parti. En puisant dans nos consciences, nous, responsables et membres des formations politiques comme Fosqueré pour un Bénin émergent FCBE et Restaurer la confiance RLC de la 11e circonscription électorale, nous engageons solennellement à prendre notre part du feu aux côtés de l'Union progressiste afin qu'ensemble, nous allons au progrès durable afin de mettre notre peuple, notre département véritablement debout à travers l'union et la cohésion sociale, l'émergence économique et la promotion de nos cadres. Nous sommes une majorité de soldats au front, en première ligne, dans les récentes joutes électorales pour les formations mentionnées. Aujourd'hui, nous déposons ici avec toutes nos munitions et matériels de combat politique dans notre grande maison sous la conduite de l'honorable Gérard Benochi, dont nous saluons ici le leadership et sa qualité avérée. L'accueil de ces nouveaux membres de l'UP s'est déroulé dans la mi-journée de ce dimanche 9 janvier 2022 à Koulé-Camin en présence du maire de la commune, en sa qualité de représentant du député Gérard Benochi, coordonnateur communal UP de Koulé-Camin. Une adhésion et une bonne nouvelle pour l'UP, dont des responsables ne se sont pas fait prier pour saluer la démarche. Aujourd'hui, ils ont choisi de nous rejoindre dans le parti UP. Je leur souhaite la bienvenue et qu'ils soient sincères avec nous, puisque lorsque vous êtes dans un groupement, il faut être sincère. L'hymne du parti UP a été exécuté durant la cérémonie et le slogan du parti repris par tous. Les nouveaux membres UP se sont ensuite mis dans les rangs pour formaliser leur adhésion en s'inscrivant dans la base de données du parti afin d'avoir leur carte de membre. Je voudrais vous inviter à rester unis autour de l'idéologie du parti. Je sais que vous avez encore d'autres masses derrière. Ma recommandation, c'est dès que vous allez sortir d'ici, que vous soyez vraiment de vrais ambassadeurs, que vous puissiez aller transmettre le bon message donc à nos autres frères. L'Union progressiste est à l'issue des dernières législatives et des dernières élections communales et municipales le premier parti politique au Bénin en termes d'élus. Membre de la majorité présidentielle, le parti UP a pour emblème le baobab. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.